Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques de Zach Patton. Je serai votre narrateur dans cette trilogie d'épisodes où nous allons parler des franchises qui ont inspiré le monde. Vous êtes ici dans la troisième et dernière partie et nous allons parler de magnifiques petites créatures, les Pokémon. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Zach, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe, Marvin? C'est Poney, il répond plus au téléphone. Je crois qu'il s'est passé quelque chose de terrible. Ah bon? Tu crois pas qu'il a juste coupé son téléphone pour pas venir sur la troisième partie? Il avait l'air très agacé à la fin de l'épisode Matrix. Ouais, peut-être. On va faire quoi du coup? T'inquiète pas, je suis sûr qu'il va se calmer et revenir. Ok. On commence sans lui alors? Ben, c'est déjà le cas. Je disais donc, Pokémon. Franchement, à ce stade de l'aventure, c'est comme pour Dragon Ball ou pour Super Mario. Qui ne connaît pas les Pokémon? Ces petites créatures mignonnes pour la plupart. T'appelles ça mignon toi? Ça s'appelle de la variété de design, Marvin. Calme-toi. Mais bon, nous ne sommes pas là pour faire des commentaires sur les Pokémon en eux-mêmes, mais nous sommes là pour comprendre pourquoi Pokémon est rentré dans ce qu'on appelle la culture de masse. Bah en même temps, c'est pas compliqué, tu viens de le dire. Ce sont des créatures mignonnes. Ça parle aux enfants, c'est comme Dragon Ball, ça se vend avec des produits dérivés. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas que ça. Nintendo a trouvé une mine d'or en inventant les Pokémon. On parle d'une série qui se renouvelle environ tous les 3 ans en proposant une centaine de nouveaux monstres supplémentaires dispatchés entre 2 versions. Et tu es obligé de soit acheter les 2 versions, donc payer 2 fois le jeu pour avoir tous les Pokémon, ou alors avoir des amis pour faire des échanges. Et en 2020, on ne compte même pas les DLC. C'est devenu un peu plus simple avec l'arrivée du GTS, le Global Trading System, pour faire des échanges en ligne, mais quand même, la poule aux œufs d'or n'était pas prête d'arrêter de pondre. Et on en parle du jeu de cartes TCG? J'en possède moi-même des centaines, et franchement c'est un gouffre à thunes. Mais elles sont si belles! Quand j'étais petit, les échanges étaient frénétiques. Ah, Poney, te revoilà. Ça y est, t'es calmé? Bon Zach, je vais te le dire qu'une seule fois. Je suis venu pour terminer ta putain de trilogie, mais la prochaine fois que tu m'invites, t'as intérêt que le sujet soit intéressant, parce que là, je me fais chier, mais incroyable. Ok, ça va, j'ai compris. Bon, du coup, t'as quelque chose à dire sur les Pokémon? Pas vraiment. Ben, je sais que c'est un dessin animé pour les gosses, mais ça fait passer un message de merde. C'est du braconnage, non? Ils capturent des animaux, c'est du braconnage, je crois. Wow, tu vas loin là. Poney, c'est pas le genre de message qu'on veut faire passer. N'oublie pas que ces jeux représentent la base d'une franchise qui s'est étendue sur tous les fronts et a touché de millions de personnes, enfants comme adultes. La série Pokémon s'est rapidement diversifiée dans les médias. Des dessins animés, des comics, des mangas, des figurines, des films. Comme pour Dragon Ball et Matrix, Pokémon a réussi à atteindre l'ensemble des médias. D'ailleurs, en parlant de dessins animés Pokémon, on est d'accord que la série Origins est meilleure que la série de base qui est une blague. Non, je dis ça parce qu'il a fallu 20 ans à l'autre blaireau pour gagner une ligue. Non mais, surtout que le personnage ne vieillit même pas. Alors, j'ai conscience que les créateurs veulent que le mec reste jeune pour parler à un jeune public, mais c'est incohérent. Même dans les BD Marvel ou DC Comics, les personnages vieillissent. Là, c'est ridicule en fait. C'est naze. Et c'est une des raisons pour laquelle Pokémon ne connaîtra probablement pas le déclin. Tous les 3 ans, nous avons droit à une nouvelle génération qui amène son lot de produits dérivés. Je vous conseille fortement de découvrir le manga Pokémon Adventures qui reprend fidèlement l'histoire des jeux contrairement aux dessins animés. C'est violent, il y a du sang, des morts et des combats épiques. La chaîne officielle YouTube propose régulièrement des animés spéciaux comme Origins ou Twilight Wings. D'ailleurs, j'ai cru voir qu'ils avaient sorti Pokétoons, un éloge aux cartoons de l'époque. J'ai cru entendre aussi qu'ils dessinaient les Pokémon sur les bus et les avions au Japon. Et qu'ils vouaient même un culte au point de se déguiser dans la rue en Pokémon. En fait, ils sont complètement fêlés. C'est un peu comme si nous, des adultes, on était fans d'une série des petits poneys. Ils sont tarés ces japonais. T'es sérieux là? Non, en fait je savais pas quoi dire, je me fais chier. Vous allez certainement vous dire que jouer et aimer Pokémon c'est nul et que c'est pour les enfants, et je peux le comprendre. Mais certaines des histoires dans les jeux sont très poignantes et sombres, et quand on les comprend pour ce que c'est quand même agréable à découvrir. Et puis certains de ces Pokémon sont très mignons. Personnellement mon préféré c'est Pichu. Et vous les mecs? Je te dis, j'aime pas Pokémon, je les connais pas. Moi perso, j'ai joué à Pokémon Rouge et je m'en souviens pas trop. Je vois, très bien. Vous ne voulez pas trop vous investir, c'est pas grave. Je pense que nous en avons assez dit sur les Pokémon. En même temps, je vais pas vous apprendre grand chose.
Ce qu'il faut retenir, c'est que les Pokémon sont destinés pour un public jeune à la base, mais les enfants qu'ils ont accompagnés sont maintenant adultes, et ces adultes aiment toujours autant ces bestioles, j'en suis persuadé. Pokémon s'arrêtera peut-être un jour, mais je ne pense pas que ce soit pour demain. Si vous n'êtes pas geek, vous pouvez toujours regarder les animés ou lire les mangas. Et si vous êtes geek, alors ne passez pas à côté. Si vous voulez un bon point de démarrage, je vous conseille très fortement Soul Silver et Heart Gold, les remakes de la génération 2. La génération 2 est la meilleure et il n'y a aucun débat possible. Sur ce, j'espère que cette trilogie vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager toutes les vidéos. Et cela m'a fait très plaisir d'accueillir Poney Royal et Marvin Schrödinger. J'espère que vous reviendrez les mecs. Bah écoute, si c'est un sujet intéressant, pourquoi pas. Et même dans un sens, je me sens redevable envers toi vu que tu es venu me filer un coup de main sur une de mes chroniques. Donc en fait, je me sens obligé de le faire. Donc je te dirais sûrement oui pour te faire plaisir, mais l'envie sera pas là. Bah écoute, ouais, c'était sympa, on verra bien. N'hésitez pas à passer sur leurs chaînes YouTube respectives ainsi que sur la page de l'illustratrice. Tous les liens sont dans la description. Et sur ce, je vous dis à bientôt.